élan, un facteur qui va amener une certaine forme de croissance dans l'ensemble de la province et bien sûr partant dans l'ensemble de l'île. Et nous profitons de cet élan pour déjà présenter donc la vision qu'il y a là et en matière d'infrastructure, j'insiste bien sur le terme infrastructure, au niveau de l'ensemble de la province. Et les infrastructures structurantes, infrastructures stratégiques, sont composées de ports, d'aéroports, de zones industrielles et d'infrastructures hydro-agricoles. Alors, donc nous, les députés du Nord, donc, nous avons commencé à négocier avec l'exécutif pour leur présenter ces projets et nous avons également négocié au niveau du secteur privé, national et international, pour les inviter à se retrouver les 21, 22 et 23 novembre qui viennent pour discuter autour d'une table de la vision des uns et des autres afin, je dirais, de mettre en place donc certaines zones industrielles, certaines zones avec des dispositifs fiscaux spéciaux. On verra plus tard quelle serait la formule qui sera choisie. Mais en tout cas, il s'agit donc d'un forum au cours de laquelle vous aurez la participation du gouvernement, du secteur privé national et international, évidemment des députés, mais aussi donc des Raymanjin de la zone. On nous a posé tout à l'heure quelques questions qui ont trait notamment au contexte. Aujourd'hui, on parle souvent, on associe souvent la province d'Ansran, notamment la ville d'Ansran, au phénomène Foroche, donc où il y a la délinquance juvénile. Nous, on répond que il s'agit également de résoudre ce problème Foroche. On ne peut pas passer notre temps à œuvrer dans les domaines politiques. On ne peut pas passer notre temps à bricoler. Il nous faut agir. Et la meilleure action, c'est d'abord apporter le changement dans le domaine économique. Ce sont je dirais, des propositions fortes que nous avons faites, donc notamment au secteur privé international, qui vient donc se réunir les 21, 22 et 23 novembre prochains, donc à Diego-sur-Aise, et nous aurons donc la possibilité de défendre cette vision en présence de l'exécutif et de faire en sorte que tout un chacun se trouve rassuré par le contexte, notamment le contexte politique, le contexte en termes de sécurité, puisque la grande question qui va se poser, c'est au niveau de la sécurité des investissements. Et alors là, je pense qu'il y a un engagement des responsables politiques locaux, de la population locale, mais également donc des dirigeants nationaux. C'est dans un processus, je dirais, synergique que nous allons pouvoir apporter un changement, un progrès. Il faut savoir aussi que ce modèle que nous préconisons aujourd'hui pour la province d'Ansran est duplicable au niveau d'autres provinces, si tant est que des collègues députés font la demande ou expriment la vision également dans ce sens, puisque en tout cas nous nous tenons à leur disposition si ils trouvent que notre apport peut être utile, mais en tout cas ce pays mérite le changement. C'est un pays, encore une fois, à fort potentiel. Il faut rejeter la fatalité.